apprendre très vite, Denis, qui est notre premier auditeur. Nous ne devrions pas plus remplir de déclarations de revenus l'année prochaine, Gérald Darmanin ? Oui, c'est sans doute la dernière déclaration de revenus que l'on fait cette année. On va la lancer au mois d'avril. Cette année, les Français devront encore faire une déclaration d'impôt. Et grâce au prélèvement à la source, qui s'est bien passé, et je remercie les agents des finances publiques, une grande simplification pour les Français. Tous ceux dont la vie fiscale ne change pas, ils divorcent pas, ils se marient pas, ils n'ont pas d'enfants supplémentaires, ils changent pas de travail. Il y a plein de gens, il y a des millions de Français, plus de 5 millions, qui n'ont manifestement pas à refaire une déclaration d'impôt parce qu'ils n'ont pas changé leur vie. Eh bien, on va en parler tout à l'heure avec Marie Dupin. C'est une simplification. Simplification. Les Français sont assez contents d'ailleurs, très contents, même majoritairement. Il y a des mécontents aussi du prélèvement à la source. C'est vrai qu'il a été beaucoup dit, beaucoup écrit, mais même dans votre camp, Gérald Darmanin, on avait des doutes sur ce prélèvement à la source qui s'est finalement bien passé. Et c'est vrai que les impôts, c'est une administration qui fonctionne. Là, je le dis sans flagornerie, vous me connaissez, mais c'est vrai que c'est une administration qui fonctionne. Question de Denis, qui commence, qui est à Blanquefort, en Gironde. Bonjour Denis. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Je voulais vous poser une question parce que tout le monde a parlé de la baisse des taux de TVA sur les produits de première consommation courante. Oui. Mais je suis surpris quand même d'une chose, c'est que du temps de monsieur Sarkozy, on a baissé le taux de TVA des produits de luxe de 33% à 20%. Ça a été la plus grosse baisse de TVA qui a jamais été réalisée. Et je ne comprends pas pourquoi vos services ne remettent pas... Que l'on baisse sur les produits de consommation courante, ça me paraît tout à fait normal. Mais une chose que je ne comprends pas, pourquoi ne remettons pas les produits de luxe au taux de TVA de 33%? Gérald Darmanin. Bon, il y a eu une proposition d'ailleurs dans ce que vous m'avez adressé sur la TVA. Bon, la TVA, c'est un impôt d'abord très important. C'est l'impôt qui rapporte le plus dans les caisses de l'État. 185 millions, quelque chose comme milliards. 180 milliards, effectivement, un petit peu moins de 180 milliards. C'est un impôt qui rentre dans les caisses de l'État et qui permet de financer l'essentiel de l'action de l'État. Alors, évidemment, quand on touche à la TVA, en plus ou en moins, ça fait des impôts en plus ou en moins. Et tout le monde paye la TVA parce que ça dépend de la consommation que vous faites. Donc, quand on dit les gens ne payent pas d'impôt sur le revenu, c'est vrai, mais il y a une grande partie des Français quand même qui payent la TVA. La question que vous me posez, monsieur, c'est le taux différencié de TVA selon les produits qu'on achète. Donc d'abord, il faut savoir que la TVA en France, c'est un impôt, un des moins chers de l'Union européenne. Nous avons un taux d'impôt les moins chers de l'Union européenne, à peu près 20%, quand l'Union européenne, c'est à peu près 21%. Il y a des taux différenciés. Alors, pour répondre à votre question, monsieur... 33% sur le luxe, c'est possible ou pas? Là, on peut mettre tout ce que vous voulez. On pourrait mettre 50, 60, 100%. C'est pas une question de pourcentage. Il faudrait qu'on négocie avec l'Union européenne. Mais moi, je suis pas de ceux qui vous disent c'est impossible. Tout est possible quand il y a une volonté politique très forte. Moi, j'y suis pas favorable, d'abord, d'augmenter les impôts en général. Et puis, d'accord, vous vous dites, les gens qui achètent des produits de luxe, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens, donc on pourrait leur faire plutôt d'impôts. Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, monsieur, c'est aussi beaucoup d'emplois, le luxe. Si je prends des sociétés, par exemple, comme Hermès, on pourrait se dire, on augmente la TVA sur les produits d'Hermès. Après tout, ils en vendent assez peu en France. Ils exportent beaucoup. Donc, il y a quand même moins de recettes que vous ne l'imaginez. C'est du tourisme en France. Si les gens viennent encore à Paris, notamment, c'est notamment parce que c'est une destination de luxe. Et je voudrais le dire, c'est qu'il y a des milliers, des centaines de personnes qui travaillent en France, par exemple pour la société Hermès, des ouvriers, des ouvrières, y compris dans le monde rural, qui va connaître malheureusement une baisse de son chiffre d'affaires, peut-être moins d'emplois, et quand vous augmentez trop les impôts, vous avez l'impression de vous faire plaisir parce que c'est un produit de luxe, et en fait vous allez tuer en partie l'économie française.